Nous avons en Jésus-Christ. Chers fils et chères filles spirituelles dans le Seigneur Jésus, en tant que père dans la foi, en tant que père spirituel de chacun ici présent, je voudrais dire une chose qui me tient vraiment à cœur et que je crois sera une véritable porte de sortie pour chacun. Je crois que ce sera aussi une grande bénédiction pour chacun. Et je crois que le Seigneur utilisera cela pour bénir chacun d'entre nous. Car la maison du Seigneur est une maison de bénédiction. Et lorsque nous venons, c'est parce que nous nous attendons à ce qu'il nous parle pour que nous soyons davantage transformés afin que ce qu'il nous a réservé comme bénédiction, nous puissions posséder cela. Car c'est une chose de parler des bénédictions, mais c'est une autre chose de parler, n'est-ce pas, de posséder la bénédiction. J'ai regardé et de par mes nombreux voyages en prêchant l'évangile dans différents pays du monde, mon expérience dans ce domaine m'a permis d'observer les hommes que nous sommes, quelles que soient les différences raciales, les différences de peau. Je me suis rendu compte que les hommes partout, ils sont les mêmes. Et qu'il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut faire d'un homme, qu'il soit blanc ou noir, métis ou jaune, qui peut faire de lui un homme différent. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu seule. Ma petite expérience m'a permis de me rendre compte que la vie sur la terre est un test. Est un test. Je veux dire que chaque fois que tu te réveilles le matin, quand il fait jour, tu es devant un test. Chaque fois que tu te réveilles encore le lendemain matin et qu'il fait jour, tu es devant un test. Et c'est quand tu réussis au test que la lumière de Dieu vient sur toi. Que les portes du monde s'ouvrent. Que les portes de la vie, en tant que vie, s'ouvrent. Et t'apporte la joie. Et t'apporte le bonheur. Et t'apporte la paix. Ma petite expérience en tant que pasteur, en tant qu'écrivain, ça m'a permis de comprendre aussi que il est plus facile de perdre la bénédiction
que de la garder. Et que le fait d'avoir fait un exploit aujourd'hui, le fait d'avoir été béni aujourd'hui, le fait d'avoir été guéri aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir bien chanté aujourd'hui devant des milliers de personnes, le fait d'avoir pu acheter 10 véhicules aujourd'hui, le fait d'avoir été élevé aujourd'hui où tu es devenu directeur, le fait d'avoir reçu une bénédiction, je veux dire, n'est pas un acquis. N'est pas un acquis. Parce que dans ce monde, nous avons vu des gens qui, du coup, on attend qu'ils sont devenus riches, ils sont devenus prospères. Et puis, avant qu'il ne fasse nuit, on attend aussi qu'ils ont tout perdu. Tout perdu. Le plus grave, ça les a conduits dans l'ivrognerie, dans la drogue. Soit ils se retrouvent en prison, ou bien malheureusement ils n'ont plus de maison, ils sont dans la rue. Ils deviennent des mendiants. Pour dire que la bénédiction, ce n'est pas un acquis. Mais chaque fois que Dieu nous bénit, c'est un test qu'il a mis dans tes mains. Les 10 voitures que tu as reçues tout à coup, c'est un test. Tu peux les perdre le soir ou tu peux les perdre le lendemain. Dieu te les donne et il est là, il observe ta réaction. Il attend. La femme que tu as reçue, le mari que tu as reçu, ou bien le fiancé qui est venu vers toi. Ce fiançailles, pratiquement, c'est une bénédiction. Ce mariage, c'est une bénédiction. Ce poste, c'est une bénédiction. Mais ton comportement peut faire, et puis les jours qui viennent, tu peux perdre cette bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit, partout dans le monde, j'ai réalisé que les gens sont les mêmes parce qu'ils ont les mêmes comportements. Il n'y a que lorsqu'on se donne à Jésus seul que nous adoptons un nouveau comportement et que nous devenons différents. Alléluia. Alléluia. D'autre part, je leur ai dit, il est plus facile de perdre la bénédiction que de la garder. Premier témoignage. Premier témoignage. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24, jusqu'au verset 27. Nous avons l'histoire de 2 maisons. Un jour, il y a un homme qui a décidé de construire sa maison, là où il va habiter avec sa femme et avec ses enfants. Cet homme était tellement pressé qu'il brûlait les préceptes, les étapes qui conduisent à construire une maison. Il cherchait la facilité. Il a cherché partout. Il est allé sur les montagnes. Il est allé là où il y a le roc. Il est allé là où il y a les cailloux. Il dit non. Ça là, soit trop me fatiguer. Et ça va faire que je vais perdre trop de temps. Moi, je veux une maison vite, vite. Vite, 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 vite.
Et puis, quelque chose rentrait dans sa tête. Il a dit, mais si tu veux une maison, vite, vite. Mais va au bord de la mer. Là-bas, il y a déjà le sable. Et puis, il s'en va. Au bord de la mer, il trouve le sable. Le vent le frappe bien, il est content. Il rêve déjà, il dit, ici, je serai toujours en vacances. Parce que les gens, c'est une fois par an qu'ils vont en vacances au bord de la mer. Oh, moi, je serai toujours en vacances. Il met la pioche bien. C'est le sable. Il dit, voilà, il y a déjà du sable. C'est-à-dire que je ne vais pas payer du sable. Et c'est facile de creuser. En un jour, il a fini de creuser. Creuser tout. Et puis, il a construit sa maison. Les hommes sont venus voir, dire, mais tu as commencé hier, en une semaine, la maison est finie. Il dit, oui. Parce que j'ai choisi le meilleur endroit. Il dit qu'il a choisi le meilleur endroit. C'est-à-dire qu'il a choisi là où tout est facile. Lui et sa femme et ses enfants sont venus et ils étaient là, dans leur belle maison, dans leur belle villa. Un autre homme a décidé de construire aussi sa maison. Il a vu la maison de l'autre. Il a dit non. Je ne vais pas construire ma maison à côté de lui dans le sable. Et il a cherché. Il est allé sur une montagne, il a trouvé les cailloux, il a trouvé le gravier. Il met la pioche, c'est dur, il dit mais ça ne fait rien. La manière dont c'est dur, c'est de cette manière que ma maison aussi sera solide. On acclame le Seigneur. La souffrance. En une semaine, il n'a pas encore fini les fondations. Il transpirait, il souffrait. Les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Et puis, de grâce, il a posé la fondation. Et puis, il a monté la maison. Au bout de 6 mois, il a achevé sa maison, il a achevé la construction et il a dit à sa femme, nous pouvons maintenant partir. On a souffert, c'est vrai, dans la cabane où nous étions, mais c'était important. Parce que ce que je voulais, c'est que notre maison, elle soit solide. Sa famille est rentrée dans sa maison. Voici l'autre qui est dans le sable au bord de la mer, qui a construit sa maison pratiquement en une semaine, et l'autre qui est en face de lui, qui est sur une montagne, qui a construit sa maison, où il y a le roc, où il y a du gravier, où la terre est dure. Les deux sortent le matin, ils se saluent. Ils se demandent les nouvelles à distance. Les deux sortent le matin, l'autre. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ils chantent, Dieu est bon. Dieu a fait, j'ai fini, vite, 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 j'ai construit ma maison vite. L'autre aussi chante. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent, Satan se déchaînera. Mais ma maison, je n'aurai jamais. Alléluia. Mes chers enfants, dans le Seigneur Jésus, pendant que ces deux personnes étaient dans la joie, dans la joie, dans la joie, il y a un qui a oublié que quand tu as une bénédiction, c'est un test que Dieu met dans tes mains. C'est-à-dire que quand tu as une bénédiction, la bénédiction sera éprouvée. Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Et c'est là que tu verras si tu avais été sage ou si tu n'avais pas été sage, tu avais été insensé. Mais celui qui connaît la parole de Dieu, il n'est pas insensé, il est sage. Un coup
voici le vent de la mer qui s'est déchaîné. Pouf, 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 pouf. Le vrai vent n'est pas venu encore. Sa maison est déjà cassée. Cassée jusqu'à la fondation. Jusqu'à la fondation. Pourquoi? Parce que sa fondation était le sable. Et le vent a continué. Ça s'est dirigé vers la maison, n'est-ce pas, qui était là dans le roc. Bâtie, n'est-ce pas, dans le roc. Mais le vent va et puis ça cogne la maison. Et puis le vent retourne en arrière. Ça cogne la maison, le vent retourne en arrière. Le vent ne peut pas. Le vent ne peut pas. Le diable même est rentré dans le vent. Ça cogne, mais ça ne peut pas. À cause de quoi? La fondation. La fondation, c'est quoi? Le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Le vent a fait tout ce qu'il pouvait, partout. La maison est restée telle, sans bouger, de la fondation jusqu'au toit. Entre-temps, le monsieur, avec sa famille, il dit à sa famille, on n'a qu'à chanter. Louez le Seigneur. Ne vous occupez pas de ces vents. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Moi, la Bible me dit que si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit, c'est en vain. J'ai bâti sur le Seigneur Jésus. J'ai souffert pour avoir cette bénédiction. J'ai prié. On s'est moqué de moi. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai transpiré. J'ai souffert. On m'a renvoyé de gauche et à droite dans toutes les maisons. Mais je ne me suis pas découragé. Je faisais confiance à mon Dieu. Et entre-temps, j'ai grandissé en sagesse. J'ai grandissé en maturité. Parce que la souffrance donne la maturité. La souffrance te fait grandir spirituellement. La souffrance forme. La souffrance forme. Ça te donne des muscles spirituels. Ça te donne l'intelligence et la sagesse. J'ai mûri, j'ai mûri. J'ai fait des erreurs du passé. Aujourd'hui, les erreurs du passé, c'est le passé. Les erreurs du passé, c'est le passé. Je ne vais plus, à cet âge-là, refaire les mêmes erreurs. J'ai grandi en âge physique et en âge spirituel dans la foi. Chantons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a l'épreuve, il y a les attaques qui frappent sa maison, qui secouent la maison. Et lui chante à la gloire de Dieu. Parce qu'il sait sur qui il a bâti. Et la tempête n'a pu vaincre cette maison. La tempête n'a pu détruire cette maison. Cette maison est restée telle, elle est restée intacte. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux maisons? C'est la fondation. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux maisons? C'est la fondation. C'est pour dire ce matin que je ne crois pas à cette prospérité que les gens, du coup, ils dorment, ils se réveillent. Et puis, du coup, net, ils deviennent prospères. Le lendemain, net, ils sont prospères, ils sont riches. Je ne crois pas à cette prospérité rapide. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à ces gens aujourd'hui, ils sont évangélistes, des mêmes prophètes, ils ont des voitures de gauche à droite, ils font des miracles. Tout est pressé, 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 pressé. Ils brûlent les étapes. Tout est pressé, pressé, pressé. Ils ne connaissent pas la souffrance. Ils ne savent pas comment payer le prix.
ils ne connaissent pas le chemin de la souffrance. Je ne crois pas à ce genre de ministère. Je ne crois pas à ce genre de prospérité. Mais je crois à la prospérité qu'on cherche. Qu'on cherche. Et quiconque cherche est obligé d'aller lentement, peu à peu. Il est obligé, n'est-ce pas, d'affronter des situations, des défis, de les relever avec la sagesse que Dieu lui donne. Au fur et à mesure, il fera des erreurs. Oui, mais dans ces erreurs, oui, mais c'est dans ces erreurs que Dieu l'enseigne. Dieu lui donne des leçons. Il apprend des leçons et il grandit peu à peu, peu à peu, peu à peu, et peu à peu. Je ne crois pas, n'est-ce pas, à ces richesses rapides. Des gens qui sont là, du coup, on ne sait pas où ils sont quittés. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie? On ne connaît pas leur histoire. Boum. Ils sont riches. Cette bénédiction-là, ils la perdront le soir. Ils la perdront le lendemain. Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la souffrance. Ils ne sauront pas la garder. Ils ne sauront pas la garder. Le lendemain, ils deviennent orgueilleux. Le lendemain, ils ne vous saluent plus. Ils ne connaissent plus leurs amis. Vous verrez, par exemple, d'assister à un programme qui s'est fait à Divo. C'est comment dirais-je, la chance de l'Éternel. Gloire à Dieu, c'était naturellement que vous avez vu. Mais, et ceux qui ont joué à la guitare? Et ceux qui ont joué à la batterie? C'est tout cet ensemble qui a fait que le concert a été un succès. Et ceux qui ont organisé avant qu'elle ne parte. Quand le courant est coupé, et ceux qui du coup étaient là dans l'obscurité, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, mais Dieu seul les connaît. C'est par rapport à tout ça qu'il y a eu le succès du concert. Alors maintenant, si c'est à cause de cela que la chante se prend comme au-dessus de tout le monde, et qu'elle ne salue plus quelqu'un, même les musiciens même, elle ne les salue pas, elle s'en fout de tout le monde, elle n'est pas loin de perdre sa bénédiction. Et c'est où me suivez? Il est plus facile de perdre la bénédiction que de la conserver, que de la garder. La bénédiction que tu reçois, comme le succès que nous avons vu à ce concert, c'est un test. C'est un test. Dieu t'a donné cela et puis il t'observe. Pour savoir comment tu vas réagir vis-à-vis de lui et vis-à-vis des hommes. Oh, mais moi je n'ai pris plus, ça a été un succès. Dieu est toujours avec moi. Je ne prie plus. Quand tu regardes les gens, maintenant tu les regardes du haut, du bas. Ils sont en bas et toi, ils sont rien, c'est comme des fourmis. Tu ne les salues pas. Tu ne les salues pas. Tu es rempli de toi-même. Parce que tu as reçu une voiture. Et pourtant, Dieu te promet 15 voitures. Mais la première voiture qu'il t'a donnée, c'est une bénédiction. C'est un test. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'observe pour savoir comment tu vas réagir vis-à-vis de lui. Est-ce que parce que tu as reçu la bénédiction, c'est là maintenant que tu vas le louer fort, le remercier, le prier fort, aller vers lui réellement, devenir humble, davantage humble, oh Seigneur. Merci, merci. Sans toi, je ne pouvais rien. Ça, tu remercies Dieu. Et de deux, ceux qui ont travaillé avec toi dans ton magasin, tu dois les remercier. Si tu viens d'avoir 10 millions, tu dois les remercier. Même si tu ne leur montres pas les 10 millions, mais tu dois les inviter. Quelque part, vous vivez ensemble, puis tu donnes une enveloppe, ne serait-ce que de 100 000 francs à chacun. Aimer Dieu et aimer l'homme. Car Dieu les a utilisés pour te faire dans ton entreprise. Tu n'es rien sans Dieu. Et malgré toute ta connaissance, tu n'es rien sans tes employés. Tu n'es rien sans eux. Parce que tu ne peux pas tout faire toi seul. Mais si parce que tu as été béni, c'est l'occasion pour toi de marcher sur eux. Tu vois, le premier, tu ne le salues pas. Le deuxième, tu ne le salues pas. Le troisième, tu ne le salues pas. Puis tu vas dans ton bureau. Je te donne un mois seulement. Un mois, ça n'arrivera pas du tout. Et tu vas connaître la déchéance.
N'avez-vous pas vu des gens qui ont été bénis aujourd'hui et avant un mois qui ont perdu les bénédictions, qui ont tout perdu? Tout dépend de ton attitude, l'attitude de ton cœur. La bénédiction que tu as reçue te rend orgueilleuse, orgueilleux, ou bien ça te rend humble, ou bien ça te rend obéissante, ou bien ça te rend obéissant. Ou bien ça fait que tu es toujours soumis à Dieu et que tu respectes l'être humain. Ou bien, parce que tu as reçu une seule et première bénédiction, tu deviens insensé. La sagesse te quitte. Dans ce cas, sur quoi ta vie est bâtie? C'est ça la différence. La maison dont on parle, c'est l'homme. Sur quoi ta vie est bâtie? Quelles sont les fondations de ta vie? Tu vas à l'église, mais quelles sont les fondations de ta vie? Si les fondations de ta vie, c'est la vie du monde, alors la tempête viendra. Le sable s'écoulera, ta maison s'écoulera, tu t'écouleras. Mais si ta vie, elle est bâtie sur les enseignements de Jésus, sur la parole de Dieu, elle est bâtie alors sur le Christ. La bénédiction viendra, mais elle ne te rendra pas du tout orgueilleux. Tu seras toujours être humble et reconnaissant à Dieu. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons